Salut Vin, ça va? Yes, salut, ça va toi, Matt? Yes, ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, ça fait plaisir. Yes, donc écoute, probablement qu'il y a déjà un podcast qui est sorti, un épisode qui est sorti. Je t'en ai parlé de mon projet, podcast 2024, le pré-investir. L'objectif, ça va être de donner de la valeur aux gens qui écoutent, mais d'aller beaucoup plus en profondeur directement avec mes invités. Donc, l'objectif, c'est que quelqu'un écoute le vidéo et qu'il ressorte et qu'il ait appris quelque chose. C'est vraiment ça, l'objectif, c'est de redonner le plus possible. Puis merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, j'apprécie. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi, c'est Vincent Lavoie. Donc ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis dans l'équipe avec Mathias. Donc j'ai commencé au début vraiment plus comme analyste, là, analyste hypothécaire et tout ça. Donc après ça, je suis allé chercher mes licences de courtage pour t'épauler justement dans la business. Yes. Donc, En fait, Patrice avait, fun fact pour ceux qui ne le savaient pas, Patrice avait introduit un peu le programme d'associés, mais tu été le premier associé chez PMML à introduire une équipe. Donc, Patrice nous a présenté, puis de fil en aiguille, on a eu une ou deux rencontres, puis ça a vraiment cliqué rapidement par rapport au background qu'on avait. On avait un background qui était similaire au niveau de la vente, au niveau de tout ça. Fait que j'ai dit, lui, c'est sûr que c'est une machine. Je le veux dans mon équipe. Fait que c'est pour ça que tu es là, puis on a scale up quand même assez rapidement par la suite. c'est ça, exact. Ben, moi, en fait, je suivais Patrice beaucoup sur les médias sociaux. Puis j'ai fait un bac en finance là, je suis au HEC Montréal. Puis donc, on avait un comité IMO HEC, fait qu'il y avait soit des conférences, choses comme ça. Fait que j'avais vu Patrice donner des conférences, puis un peu s'introduire là-dedans. Puis fait que je voyais l'entreprise grossir, puis je savais que c'était une entreprise qui allait prendre l'expansion. Fait que moi, je voulais aller dans ce genre de milieu-là. Donc, ça m'a vraiment intéressé. Donc, Patrice et moi, à un moment donné, quand j'ai voulu faire le saut, ben, on s'est rencontrés. Puis, de fil en aiguille, c'est ça, il m'a présenté, on s'est présenté, puis ça a cliqué tout de suite. Donc, ça a vraiment été... ouais. Puis pourquoi pas être courtier immobilier? Parce que l'immobilier aussi, tu sais, courtier immobilier, ça aurait pu faire aussi la job. Pourquoi courtier hypothécaire? Ben, mon background de finance, tu sais, j'ai vraiment un background de finance. Fait que pour moi, c'était plus facile au niveau des chiffres. Je suis quelqu'un qui est plus analytique. OK. Puis, tu sais, le courtage hypothécaire, c'est un domaine qui est quand même difficile. C'est pas tout le monde qui peut le faire parce qu'il faut être quand même analytique, il faut être bon avec les chiffres, puis il faut être bon avec les gens aussi. Ouais. Donc, il faut vraiment accompagner les deux. Ouais. C'est pas tout le monde qui a ce profil-là. Puis moi, je trouvais que j'avais ce profil-là, donc je fitais dans ce Puis domaine-là. il y a beaucoup de vidéos qui passent sur Facebook, Instagram, tout ça, où ça montre un peu le lifestyle pardonnez-moi, des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers. Mais un courtier hypothécaire spécialisé en commercial, qui fait exclusivement du commercial, ça paraît super beau, là, c'est des gros chiffres, des grosses bâtisses et tout ça. Mais ça a été extrêmement difficile au départ. Sincèrement, là, j'en ai jamais parlé vraiment publiquement, mais de monter une business comme courtier hypothécaire spécialisé en commercial, ça a été une des épreuves, outre, mettons, la perte d'un proche, tout ça, là, une des épreuves les plus difficiles de ma vie. J'ai été un 8 mois, un an, sans salaire, à bûcher, à faire des heures sans compter, à essayer de trouver de la clientèle qui me fasse confiance. On remonte de ça il y a 4-5 ans. Là. Puis c'est vrai, ça n'a vraiment pas été facile. Ça a été une partie difficile dans ma vie, ça, de ce côté-là. Puis tu sais, ce qui est difficile en commercial, dans les transactions, c'est que c'est très long. Hein? Les délais, ça peut prendre 6 mois, des fois 8 mois. Ouais. Il y a des changements, des fois, de réglementation en cours de route, des choses comme ça. Donc, quand tu démarres, de un, il faut que tu aies les connaissances pour accompagner le client correctement. Et après, ben c'est long là, avant d'embarquer dans la roue. Donc, si ça prend 3 mois de trouver ton premier client, puis que ça prend 6 à 8 mois, faire la transaction, s'il n'y a pas d'embûche, ben t'es quasiment à 1 an. Donc, Exact. c'est une grosse roue. Quand j'ai commencé, malheureusement, il n'y avait pas le programme associé. Fait que j'ai commencé toute seule par moi-même. Donc, j'étais accompagné de d'autres courtiers d'expérience qui me donnaient un coup de main. Mais le fait d'arriver avec un client, de préparer toutes les bonnes solutions, de lancer le dossier, d'avoir un délai de 6 mois avant même de pouvoir être payé, là, c'est extrêmement long. Fait que ça a été une période très difficile, là, je dirais. Fait que ça a pris quasiment 1 an à avoir ma première paye en tant que courtier. Puis après ça, ben, c'est pas sûr que ça va marcher parce qu'il faut que tu donnes un service impeccable, il faut que tu donnes les bonnes solutions. Puis ça vient avec ton expertise que tu apportes à tes clients, la rapidité d'exécution dans tes dossiers, la rapidité de retour d'appel et tout ça. Et si tu n'as pas ça, ben, les gens vont passer à quelqu'un d'autre. Fait que c'est vraiment très glamour, là. Je pense un peu sur Facebook puis par Instagram par les courtiers très populaire, mais c'est vraiment pas rose là, quand on commence. Là. J'ai plusieurs personnes qui m'écrivent, mettons, qui me disent « Hey, je veux me lancer dans le courtage. » J'ai des appels fréquemment, à peu près une fois par semaine, avec des courtiers futurs qui veulent s'inspirer, mettons, voir comment ça marche dans le commercial. T'sais.
Puis ma discussion que j'ai avec eux, c'est tout le temps la même. C'est très difficile, là. C'est pas... vous n'allez pas rentrer en 2 mois, vous allez monter une clientèle de 300 millions. Là, ça ne marche pas comme ça. Fait que c'est ça. Ça a été difficile. Hein? On a bûché pas mal. C'était rough. Puis aussi, tu sais, quelque chose qui est pas à négliger, là, c'est que les règles, ils changent constamment. Ouais. Les prêteurs changent constamment. Ça va jongler avec les taux d'intérêt qui changent constamment aussi. Donc, on a beaucoup de volatilité. Donc, c'est un marché qui est changeant avec des réglementations changeantes. Donc, il faut s'adapter très, très vite. Des fois, on enligne un dossier d'une certaine façon. Changement de réglementation, la SCHN sort un avis. Finalement, ça ne fonctionne plus de cette façon-là. Ouais. Comme avec l'avis 248 récemment, il a fallu changer des stratégies avec des clients. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à suivre aussi. Donc, il faut avoir les connaissances, mais il faut suivre le marché. Il faut faire les dossiers pour connaître. Je pense qu'un gros plus-value qu'on a, puis c'est important de mentionner, c'est le fait qu'on fait des masterminds avec tous les courtiers à chaque mardi. Tu sais, on est une quarantaine de courtiers qui s'échangent de l'information. Toi, il s'est passé ça s'est passé comment, ça s'est passé comment. Fait que quelqu'un qui travaille tout seul de son côté avec sa petite équipe, et c'est beaucoup plus difficile de suivre la cadence que quand on partage l'information, qu'on fait des masterminds par rapport à ça. Là. Exact. Vraiment. Fait que, en fait, c'est simple. On est ensemble depuis déjà 4 ans. La business va super bien. On a 10x carrément nos chiffres de A à Z. La croissance a été un enjeu, par exemple. Oui, ça a été on a vraiment été dans une gestion de croissance. Au début, on faisait nos dossiers ensemble, puis là, on dit OK, ben là, on loadait, on faisait nos documents, on montait les brochures, on faisait tout. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'avec le volume, on ne pouvait plus faire ça. Donc là, il fallait engager. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on engage une adjointe, un autre courtier? Donc là, au début, on a engagé une adjointe. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On a engagé des courtiers finalement. Ouais. Donc, on a joint 3 courtiers là, dans les 2 dernières années, 3 nouveaux courtiers qui sont avec nous, qui sont maintenant formés, qui sont excellents pour nous épauler justement dans cette croissance-là. Puis après, c'était le staff administratif. Donc, il a fallu s'entourer de monde pour justement monter les brochures, ramasser les documents de tous ces courtiers-là parce que donc ça a été le volet numéro 2. Donc, le volet ressources humaines. Exact. Moi, tu vois, quand j'ai signé pour être courtier hypothécaire. Finalement, les ressources humaines sont venues en même temps parce que, veux pas, c'est une business être courtier, mais je pensais pas que ça allait... Pas que je pensais pas, parce que j'avais toujours l'ambition d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, de donner le meilleur service. Fait que je savais qu'à un moment donné, ça allait venir, mais là, gérer les ressources humaines, c'est une autre paire de défis, une autre chose que j'avais vu dans mon passé, parce que je suis entrepreneur dans l'âme, j'avais fait 2-3 autres projets, mais jamais à ce niveau-là, là, tu sais. Les ressources humaines, ça a été un bon défi. Puis là, justement, on est à la recherche aussi de 2 autres personnes là, pour se joindre à l'équipe. Donc, de staff administratif, mais en fait, on les a pas mal. Là. Mais donc, pour venir nous épauler. Donc, on va tomber à 4 personnes administratives, 5 courtiers. Ce qui est cool, c'est que les clients vont nous envoyer ces documents, ça va aller rapidement, ça va aller rondement. T'sais, on va donner le meilleur service possible par rapport au volume qu'on a. Donc, on ne ralentit jamais notre service. Au contraire, on va être rendu à un stade où on va être capable d'en prendre encore plus. Je pense que ça, c'est tellement important dans le métier de courtier, juste d'être capable de retourner tes appels. Je l'avais dit dans un podcast, je peux battre 70% des courtiers juste en prenant mon téléphone et en retournant mon appel. C'est fou, hein? Ouais. Il y a un paquet de monde qui ne sont pas à leur affaire, qui ne retournent pas des appels, qui ne font pas de suivi. Je peux battre 70% des courtiers dans le marché juste par retourner mes appels. C'est tellement facile. Le reste, ça va suivre avec l'expertise que tu as. Ça va suivre par le nombre de dossiers que tu as fait. Parce qu'en fait, il y a des gens qui disent « Ah, ça fait 20 ans que je suis courtier. » L'expérience d'un courtier se compte par le nombre de dossiers que tu fais, pas par le nombre d'années que tu as été dans le métier. C'est tellement important. Parce qu'il y a 20 ans, c'est pas du tout les mêmes réglementations, c'est pas du tout les mêmes façons de faire, pas les mêmes prêteurs, donc c'est complètement différent. Même on regarde il y a 1 an, il y a 2 ans, c'était complètement différent. Exact. Le marché, ça avait aucun... On a vu, dans les dernières années, on a vu les taux qui ont baissé drastiquement. Donc là, il y avait une certaine façon de faire les dossiers, d'optimiser les dossiers. Maintenant, les taux montent, c'est une autre façon, c'est d'autres prêteurs, c'est complètement une autre game. On se maintient à jour en gardant un dossier aux 2 jours, aux 3 jours quasiment. Là, on fait que ça va vite, on fait plus de 100 dossiers par année. Fait on voit tous les défis, tous les enjeux. Fait quelqu'un qui est tout seul à son compte, qui fait un 10 dossiers, puis en passant... Là, c'est parce que nous, on grind, mais est-ce que plus tard, à 45 ans, 50 ans, on va vouloir faire sélectionner des plus petits dossiers? Je ne sais pas, je ne suis pas rendu là dans ma carrière. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'accompagne mes clients, puis on deal énormément de dossiers. On voit beaucoup de complexité en lien avec ça par rapport à différents dossiers, ce qui vient en faire en sorte qu'on est capable de dire, ben oui, j'ai vu ça dans un dossier il y a 2 semaines, on va le faire de telle façon, ça a fonctionné. Tu sais. Ouais. Là, on a un gros plus-value.
Fait que l'équipe en croissance, et puis je pense qu'on a à faire des dossiers de financement avec nos clients. Bien évidemment, on voit des réussites. On le fait nous aussi. On essaye, en tout cas. Mais tu sais, on a accompagné plein de clients. Tu sais, on a des clients qui sont partis d'un premier immeuble, qui sont maintenant rendus à quasiment 100 millions d'achats avec nous, tu sais, de financement qu'on a fait avec eux, des choses comme ça. Ouais. On a des gens pour nous accompagner, pour déléguer un petit peu tout ça. Donc, on se dit pourquoi pas faire nos propres projets, nous autres aussi. Puis ça m'amène une parenthèse. Tu sais, les gens, des fois, ils nous associent, mettons, à des dossiers 5-10 millions et plus. Mais en fait, on fait des dossiers en bas de 10 millions, en bas de 5 millions. Souvent, là, donc la plupart des clients, on va les accompagner, que ce soit des dossiers de 2 millions, 3 millions, 1 million, même 500 000. L'objectif, c'est au départ de notre carrière, là, il y a des clients qui sont venus nous voir avec des 6 logements qui sont rendus avec 100 millions d'actifs. Ouais. Fait tu peux pas négliger ça en tant que courtier. Moi, je prends tout le monde au sérieux. Maintenant, moi, je veux pas te faire perdre ton temps. Toi, tu veux pas me faire perdre mon temps. Donc, on choisit avec qui on va travailler, mais si tu m'arrives avec un 6 logements, on va le traiter. Est-ce que ça va être moi directement? Peut-être pas, mais mon équipe qu'on a formée depuis 2 ans qui est avec nous est capable en masse de prendre les dossiers. T'sais. Puis en passant, on est au courant de tous les dossiers. Exact. On suit tous les dossiers. Même si on délègue un dossier, on est au courant du dossier quand même. À chaque étape, on va savoir où on est rendu dans le dossier, tout ça. S'il y a des questions, des choses comme ça, on va être là aussi. Là. Exactement. Fait que, tu sais, nos courtiers associés, on fait des dossiers de 4 millions, 5 millions, 10 millions aussi en nous accompagnant, en nous aidant dans les transactions. Donc, ils ont vu toutes les facettes de tous les dossiers. Donc, ils sont capables de manœuvrer des dossiers de 500 000, 200 000, 2 millions, 3 millions. Il n'y a pas de problème. Donc, ça fait plusieurs clients qui me disent je pensais que tu prenais juste des dossiers de 5 millions et plus. C'est une bonne chose en soi que les gens pensent ça, mais il faut comprendre qu'on prend aussi en dessous de ça. Là, y a pas exact. Fait que ça, c'est super important. Pour revenir à nos projets personnels, je pense que tu as fait un projet avec tes partenaires. Puis, ton premier projet, on n'est pas ensemble dans celui-là, mais ça a été quand même assez tumultueux, là, ça a brassé. Oui, ça a été... donc, on a fait un 5 logements. Donc, on s'est dit, je vais aller faire les dents sur un plus petit immeuble au départ. Donc, c'était vraiment une optimisation. Donc, on a acheté un 5 logements à Beauport, là. Donc, on a payé un très bon prix, tout ça. On était... Tu as transigé avec PMML aussi, je pense. Oui, on a transigé avec PMML, avec Sylvain Lacasse, qui nous a très bien accompagnés là-dedans. Il y avait 3-4 offres d'achat en même temps, tout ça. Finalement, on a réussi à l'avoir. On a payé un excellent prix. Mais il y avait du stock à faire dans l'immeuble. Il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de rénovations et tout ça. Donc, il fallait refaire tous les logements. Donc, puis là, de fil en aiguille, les locataires sont partis de façon naturelle. Il y a eu plein d'événements, en fait, qui ont fait que les locataires sont partis. Donc, ça nous a permis de rénover l'immeuble complètement. Donc, on a commencé on a fait une conversion de chauffage, on a ouvert les murs, on a vraiment tout fait. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait, en ouvrant les murs, il y avait de la plomberie, il y avait de l'électricité à faire. Finalement, de fil en aiguille, il a fallu refaire 100% de tous les logements. Tout a été refait, les portes, les fenêtres, les balcons, les espaces communs, plomberie, électricité, les cuisines, tout a été refait. Donc, et on a eu beaucoup de problèmes avec des entrepreneurs. Donc, on a eu un premier entrepreneur qui était moyen fiable au départ. On a arrêté les travaux en plein chantier. Il fallait retrouver un autre entrepreneur en plein mois de juillet. Donc, ça a été quand même compliqué. Ça nous a coûté quasiment 100 000 de trop là, par rapport à ça. Puis après ça, on a vécu toute la hausse des taux d'intérêt. Mais finalement, on s'en est bien sorti. Donc, on refinance l'immeuble, on récupère quand même toutes nos billes. Ça a été quand même un bon projet, mais ça a été toute une expérience. Puis tu sais, nous autres, de notre côté, puis c'est là que je me suis rendu compte en accompagnant beaucoup de clients dans le neuf que c'était moins le type d'actifs que je voulais faire, là, des optimisations, des choses. Donc, pour les prochains projets, on va vraiment regarder plus pour du neuf. Donc, mais tu sais, ça me fait penser un peu à mon projet que j'ai fait, mon premier projet. C'est un 6 que j'ai fait, Ouais. puis c'est exactement ça qui s'est passé. En fait, tout ce que tu viens de dire, c'est ça. Ouvert les murs, je remonte en 2020, 2021, fin 2020. Ouvre les murs, finalement, fait une conversion de chauffage, bien évidemment. Les gens sont partis de façon naturelle. L'immeuble était vraiment moins bien entretenu depuis plusieurs années, donc... bien évidemment, ça menait à des travaux urgents à faire. Ouvre les murs, finalement, on se rend compte, on est obligé de stripper le logement. On strippe le premier. Finalement, on ouvre le deuxième. T'es obligé de stripper le deuxième. Finalement, ça a coûté 85 000 de travaux au total. Fait que, tu sais, on avait budgété tant, fait que là, ça, fait que finalement, on reloue. Finalement, on a tout récupéré nos billes quand même. Ça a été un franc succès. On a réussi à bien s'en sortir, mais c'était moins ça. C'était beaucoup, ça me prenait beaucoup de temps.
la fin de semaine, les soirs de semaine. Ouais. Puis là, je me suis dit, non, je vais essayer passivement dans de l'immobilier. Fait que là, j'ai essayé. J'ai racheté un autre 12, mais ça, c'est, mettons, plus buy and hold. Mais j'ai réinvesti passivement dans un projet de 24 logements. Puis, tu sais, là, je me suis rendu compte, OK, le 9, on a quelque chose. Ouais. Est-ce que je vais être passif? Oui et non. Je veux comme faire un peu un l'entre-deux. Donc là, on est en train de faire un projet ensemble, c'est un de nos premiers projets, qui est un 72 logements, qui, on est passif-actif. Donc, on skin in the game, mais on s'occupe quand même niveau finance de l'immeuble, niveau financement, niveau, tu sais, toute la structure, de la valeur économique, comment on va le structurer, tout ça. Puis jusqu'à maintenant, en tout cas, on a eu notre premier financement, ça va super bien. Ouais. On touche du bois, mais pour l'instant, ça va super bien. Puis on en a un autre ensemble aussi. Fait que je pense qu'on a trouvé un peu notre voie de ce côté-là. Oui, exact. Vraiment le 9. Donc, on s'est assis ensemble. On s'est dit pour le prochain projet, on va les faire ensemble. Puis c'est ça. Donc, on trouve, tu sais, généralement, de la manière qu'on fonctionne, tu sais, on a trouvé des partenaires passifs, plus on met aussi un peu skin in the game dans le projet. On trouve des partenaires passifs, on monte tout le projet, on s'assure que tout fonctionne au niveau des métriques, des choses comme ça. Puis à date, c'est ça, c'est 3 fois 24 logements, là, le 72. Donc, on a fait le premier, on a notre premier certificat SCHL. À date, ça va super bien. On a un deuxième immeuble aussi qu'on est en train de faire, un 32 logements là, à Beauport aussi, donc qui s'enligne assez bien. Là, on finalise les plans, là, donc on va probablement le faire au printemps ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, l'objectif, ça va être d'être 100% investi dans le courtage, mais tout en pouvant construire aussi notre patrimoine en arrière, tu sais. Puis, tu sais, on connaît, comme on disait, on connaît pas mal toutes les métriques. Tu sais, on a vu les gens arriver à des projets qui c'est incroyable, c'est un succès incroyable. Je me dis, pourquoi qu'on fait pas ça, nous autres? En fait, c'est nous qui les a conseillés pour se rendre là. On a dit exactement comment faire, puis on le fait pas. À un moment donné, c'était comme, ça venait un peu confrontant pour moi-même. J'étais comme, tu sais, puis t'étais un peu comme ça toi aussi, là, tu sais. Fait que je pense que ça va être cool. Puis c'est quoi un peu nos objectifs? On en avait parlé un peu avant le podcast. Ouais. De faire à peu près 1 ou 2 projets de même de construction là, par année. Donc, c'est vraiment ce qu'on vise. Puis, continuer le courtage vraiment. Notre main focus va toujours rester le courtage, va toujours rester accompagner les clients. Jamais on va délaisser notre clientèle. Mais juste de faire 1 ou 2 projets comme ça par année sur le side, en s'associant justement avec des bons constructeurs, avec des bons partenaires, des choses comme ça pour nous épauler dans le projet. Là. Exactement. Oui, donc je pense que la construction, c'est super intéressant. Le neuf, c'est intéressant parce qu'il y a un CAPEX qui est inexistant pour les premières années. Bon, c'est de l'entretien de base, à moins d'être vraiment malchanceux avec un locataire. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un beau type d'investissement auquel mettre nos billes puis s'investir, puis surtout qu'on en fait beaucoup aussi de notre côté. Fait que non, je trouve ça très intéressant de ce côté-là. Puis tu sais, dans le neuf, ce que j'aime également, c'est qu'on part de zéro, donc on construit l'immeuble, donc on a moins de surprises, tu sais, que de l'optimisation, je trouve. Il y en a, mais moins. Il y en a, mais moins. T'as raison, Vince. Quand on fait de l'optimisation, là, tu le sais, ben, tu l'as vécu, j'ai vécu, puis c'est comme à un certain stade, t'es comme, ah ouais, ok, ça, ah bon, ah ok, tant qu'à y être. Le temps qu'à y être coûte cher, là. C'est un coût de 20 000 par semaine qui sort de travaux. Bien dans le terrain, hein, ça part du terrain. Si tu payes trop cher ton terrain, le reste ne va pas suivre. Là. Vraiment, vraiment. On l'a vu avec les clients. Ben, à Beauport, on a beaucoup de circuits que tu as négociés. À Sainte-Catherine, j'ai négocié quand même quelque chose de très bien aussi. Je pense que si ton terrain est vraiment trop cher, la bâtisse que tu vas mettre dessus, au final, tu pars avec une prise. Ça va être difficile à rentabiliser après. C'est ça, exact. Il ne faut pas que tu payes ton terrain trop cher. Il faut que tu le payes le juste prix ou un peu en dessous. Puis après ça, par la suite, une fois que tu construis, ben là, c'est tes coûts de construction, mais là, c'est de t'associer avec quelqu'un. Nous, de notre côté, on ne fait pas de construction. Fait que c'est de s'associer avec des gens qui sont solides niveau construction, qui sont capables de livrer la marchandise puis à des bons coûts pour que nos proformas, après ça, fassent du sens par rapport à les loyers qu'on peut aller chercher dans ce secteur-là. Exact. Très important. Donc, Vince, merci beaucoup. Ben, très apprécié. Merci à ton invitation. Puis j'espère que vous avez apprécié. C'est un peu la présentation de... Je voulais vous présenter Vincent, mon partenaire. Présenter un petit peu où on s'en allait de notre côté. J'ai beaucoup de questions des fois des gens qui me disent « Ah, puis vous autres, qu'est-ce que vous faites? » Ben, c'est ce qu'on fait. On vise explosion du courtage, viser beaucoup plus que nos volumes qu'on a fait l'année passée. Puis c'est pas nécessairement une question monétaire, c'est vraiment une question d'objectif personnel, je pense, de réussite.
Puis niveau immobilier, ça, c'est ça, exact. On voit nos clients réussir, mais on n'a comme pas le choix de suivre à travers tout ça puis de dire, regarde, on le fait, on a 30 ans, on est jeune, c'est le temps de foncer. Donc, merci de l'écoute, puis à un prochain podcast.